Alors, je vais vous parler du CAP maçon. C'est une formation en 2 ans où nous allons accueillir uniquement 12 élèves. Donc, on a pas mal de demandes. Donc, on va choisir principalement des élèves qui ont un bon comportement avec des appréciations correctes de leurs enseignants. On va principalement choisir et on va préférer prendre des élèves qui, même s'ils ont des notes, on va dire, moyennes, mais avec une bonne appréciation, un bon comportement, on va préférer prendre ce type d'élèves plutôt que des élèves qui auraient 18-19 de moyenne, mais qui se comportent mal avec les enseignants ou avec ses collègues. Au niveau de ces 12 élèves-là, il faut savoir qu'on a des élèves qui nous proviennent du CJA, on a des élèves qui nous proviennent de CETAD et aussi évidemment de 3e du collège. J'ai par ailleurs des anciens élèves qui étaient avec moi au CETAD de Papara où j'ai enseigné et qui aujourd'hui sont entrepreneurs, puisque en fait le cursus qu'ils ont pris avec moi au CETAD puis après en CAP au niveau de lycée professionnel de FAA a fait qu'ils ont pu rencontrer des connaissances qui avaient des entreprises et le temps faisant ont pu prendre en main cette entreprise et aujourd'hui ils gèrent l'entreprise que l'ancien entrepreneur leur a léguée. Donc c'est possible, il n'y a rien d'impossible. Je vous invite vraiment à vous bousculer pour venir chez nous puisque en fait c'est un métier vraiment d'avenir. La possibilité de travailler pour la construction parce que nous dans le bâtiment on construit. On ne détruit pas. Il arrive qu'on doit détruire pour certaines choses, mais vraiment notre travail, c'est de construire. Et il n'y a rien de plus beau de passer dans différents quartiers de la ville et de voir ce qui a été construit. Ça fait un petit quelque chose parce que on a vraiment, on laisse une trace dans la ville ou dans la communauté où on travaille. Au sein du CAP maçon, on va vous apprendre à monter des murs, principalement en parpaing. Donc il arrive des fois qu'on ait des briques et on travaille un petit peu sur les briques ou sur les pierres. Donc on va monter des murs en parpaing principalement. On va vous apprendre à ferrailler, donc à mettre des aciers dans des moules, que je nomme des moules à gâteau. C'est tout comme, sauf que nous, c'est nous qui les construisons, on ne les achète pas dans le commerce. Et on fait les formes qu'on veut, selon les directives du chef de chantier, qui est souvent l'enseignant. Et l'élève de CAP maçon est plus un élève qui va pratiquer, qui va suivre des consignes, plutôt que de conceptualiser des travaux. Donc on va vous aider à faire du ferraillage qui va entrer donc dans les moules qu'on aura conceptualisés au départ. On va y insérer du béton, le béton qui est un mélange de sable, de gravier, de ciment et d'eau. On va laisser mijoter tout ça. Il y a une chaleur qui s'installe dedans, donc il faut éviter de toucher parce que ça peut brûler. Et après durcissement, donc au bout d'un certain nombre de jours, on va enlever notre moule et la forme qu'on aura vue sur le papier sera devant nos yeux avec la possibilité donc de l'utiliser sur notre maison qu'on aura construite. En parallèle à ça, on travaille énormément sur la sécurité. Donc on va travailler sur le PRAP. Les élèves travaillent le PRAP. C'est une formation qui va vous apprendre en fait à vous tenir correctement quand vous portez des charges lourdes, de vous comporter correctement vis-à-vis de vos collègues de travail. Voilà, c'est important d'avoir les bonnes attitudes dans le travail parce que quand on est jeune, on dit tanné, on fait ce qu'on veut, on se dit qu'on n'aura rien, aucun souci. Et en fait, le temps passant, à un moment donné, on va voir le doc et on lui demande une ceinture parce que le dos, il ne tient pas. Mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date de tous les travaux qu'on a mal fait quand on était jeune. Donc, il est important de bien se tenir et de bien se comporter. À côté de ça, on va vous faire travailler sur le SST. Le SST, c'est sauveteur secouriste au travail. Au-delà d'avoir les bons gestes pour sauver un collègue s'il y a un danger, ce que je dis à mes élèves souvent quand je les forme, parce que je forme aussi au SST, c'est que ça sert aussi quand il y a les tamaras à la maison, avec la famille. Le geste qu'on a appris au travail, on peut l'utiliser pour la tati, le grand-père, le cousin, le neveu qui est là. C'est important et justement, on a beaucoup d'élèves qui après coup nous disent que ça leur a servi parce qu'à ce moment-là, ils connaissaient les gestes à faire. Donc c'est important. À côté de ça, et c'est par rapport à ma tenue, donc c'est important, c'est le R408. C'est une formation qui va vous apprendre à monter, démonter, utiliser et réceptionner un échafaudage. Il arrive qu'on monte à 6-8 mètres de hauteur sur des grandes longueurs. Et justement, c'est ce que je disais par rapport au choix des élèves. Quand on monte sur un échafaudage, la priorité c'est d'être sérieux et de prendre soin de son matériel. Si on a des personnes qui prennent ça à la rigolade, c'est plus compliqué. Et moi, en tant que formateur, je préfère que l'élève reste en bas et regarde les collègues que mettre en danger sa vie et celle des collègues. Le matériel qu'on utilise, c'est ce qui va nous garder en vie. Donc il faut en prendre soin, ne pas le jeter, bien l'utiliser, voilà.
Et par rapport à cette formation, on n'est pas à venir directement sur le chantier et assembler les éléments comme ça. Il est important de suivre un plan. Et justement, l'inspection du travail peut venir pendant notre formation ou sur les chantiers, demander le plan qui a été suivi pour monter l'échafaudage. S'il s'avère qu'on est incapable de leur fournir le plan à ce moment-là, l'inspecteur du travail peut faire arrêter le chantier et faire perdre l'argent à l'entreprise. Donc il y a tout un protocole à suivre et on apprend à nos élèves à être formés là-dessus. Je disais donc qu'on a 12 élèves qui arrivent dans cette section. À la fin, ils ont la possibilité justement d'entrer en entreprise parce que c'est vraiment l'objectif du CAP, c'est de travailler sur les chantiers, principalement comme ouvrier, avec un chef d'équipe, voire un conducteur de travaux. Mais il arrive, et c'est souvent le cas, que nos élèves en fait montrent en fait leur qualité d'un point de vue du sérieux, d'un point de vue de l'activité, d'être présents régulièrement et que quand c'est terminé, ils demandent en fait encore du travail. Ils ne sont pas là à se poser avec un téléphone, à se cacher dans un coin. Donc ils ont cette possibilité-là. Ça fait tilt dans les yeux de l'entrepreneur, du moins du chef d'équipe, qui en parle au conducteur de travaux, qui en parle au boss. Et à un moment donné, on monte un petit peu en grade. Le salaire monte avec. Donc c'est tout bénef pour le jeune, puisqu'en fait, il monte en grade à ce niveau-là. Il y a la possibilité pour nos très bons élèves, et là je dis très bons élèves, très bons au niveau du comportement et des notes, de pouvoir accéder au bac pro T-Borgo, non pas en 3 ans comme initialement prévu par le bac, mais en 2 ans parce qu'on estime que le travail qu'ils ont fait pendant 2 ans est suffisant pour intégrer dès la 2e année de bac pro. Donc au lieu de faire 2 ans de CAP et 3 ans de bac, ils vont faire 4 ans en ayant un CAP et un bac à la fin du parcours.